Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo dédiée à l'automassage, plus particulièrement à l'automassage basé sur le shiatsu qui est de l'acupression énergétique japonaise qui signifie pression avec les doigts en japonais. Cet automassage est un automassage global du corps. Nous allons vraiment travailler sur tout le corps, de la tête aux pieds, dans un objectif de vitalité, d'énergie. Il est à pratiquer le matin au réveil par exemple, ou dans la journée pour faire une petite pause énergisante au boulot par exemple, une pause pour vous booster un petit peu pour finir la journée. Alors moi je suis Tina, praticienne en shiatsu et en acupression énergétique japonaise et enseignante en activité physique adaptée. L'objectif de mes vidéos est de permettre aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique ou pratiquer une activité physique malgré leurs douleurs, malgré leurs problèmes articulaires, leurs troubles musculo-squelettiques. Les personnes en surpoids, les personnes vieillissantes qui souhaitent bouger en douceur mais en profondeur, d'avoir un travail de qualité sur tout le corps dans le but de prendre soin de soi, de bouger sans se faire mal ou tout simplement de se mettre un petit peu en mouvement. Voilà, donc merci pour votre écoute et bonne pratique. Donc moi, je vais me mettre debout. Donc debout, vous pouvez vous asseoir sur une chaise si vous le souhaitez. Donc moi, je reste debout. Nous allons chercher une position la plus verticale possible, s'auto-grandir dans l'idée. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Je cherche à m'auto-grandir. Je vais relâcher mes bras, relâcher mes jambes. Simplement, nous allons commencer par des petits mouvements de bras ici. Vraiment dans le but de se mettre un petit peu en mouvement. En soufflant. Ok. Allez, là, je vais venir chauffer mes mains, l'une contre l'autre. Tout en respirant, tout en soufflant. Et on vient un petit peu secouer ici les mains. Secouer les mains. Faire des petits mouvements avec les doigts. Ok. On peut continuer à chauffer les mains, monter au-dessus de la tête et redescendre. Une fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Ok. Nous allons parcourir tout le corps de la tête aux pieds. Ici, je vais venir lisser ma tête. Venir chauffer le corps. Comme si je passais un baume vitalisant sur mon corps. L'idée est de venir activer un petit peu la circulation sanguine énergétique à la surface de la peau. Là, je viens lisser au niveau du cou. Respirez bien. Ok, je vais venir chauffer mes bras, peu importe le sens, simplement l'idée de venir activer. Comme si on se passait un baume vitalisant et énergisant. On va faire l'autre côté. On vient chauffer le bras. Tout en respirant, tout en soufflant. Ok, on vient chauffer un petit peu au niveau de la taille. Au niveau des fesses. Et on va descendre les jambes derrière. Je chauffe l'intérieur des cuisses, le devant, le derrière, les genoux. Je descends et je vais faire un peu mes chevilles. Voilà, simplement comme ça. Et je viens noter un petit peu ce qui se passe dans mon corps. Donc là, certainement, on va sentir des picotements dans les extrémités, de la chaleur, les pieds qui transpirent un petit peu. C'est l'énergie qui se met un petit peu en mouvement. Donc déjà, rien que ça fait du bien. Si on n'a pas le temps, on peut déjà faire simplement cette petite chose-là qui prend 2-3 minutes. Allez, on va venir se concentrer sur la tête. Je vais venir tapoter ici mon crâne du bout des doigts. Vous voyez, mes poignets sont souples. L'idée est vraiment de venir activer la circulation sanguine. Ok. Et là, je vais venir faire bouger la peau de mon crâne, comme si je voulais la décoller. Je n'oublie pas de respirer. Et je viens noter ce qui se passe. Est-ce que ma peau, elle est plutôt accrochée à mon crâne?
qu'elle bouge? Est-ce qu'il y a des points douloureux? Donc déjà, rien que ça va venir stimuler les fonctions cognitives, activer un petit peu les fonctions mentales et également apporter de la détente, du relâchement. Et je relâche. Alors n'hésite pas à relâcher pour libérer un petit peu les épaules. On va venir au niveau du visage. On va lisser ici au niveau du visage, venir ouvrir tout en soufflant. Je viens activer la base du nez, ici. Pour le visage, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Je viens activer au niveau du visage, le long de la cloison nasale et entre les sourcils. Je respire, super. Nous allons venir faire des petites pressions tout autour, ici, des yeux. Faire des pressions sur l'arcade sourcilière supérieure. Je prends 3 doigts, j'appuie, je relâche. Et l'arcade inférieure. Là, c'est particulièrement indiqué pour toutes les personnes qui vont avoir des tensions dans les yeux, des douleurs oculaires, des migraines, etc. Aussi, en ce moment, la période de l'hiver, on peut être enrhumé, avoir des rhinites, le nez pris, donc ça va venir aussi décongestionner. Là, je vais mettre mes doigts comme ceci et je vais faire des pressions sur 3 zones. Entre les yeux, sur la cloison nasale ici au milieu et à la base du nez. Hop, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok, nous allons faire des pressions sous l'os de la pommette. Et au niveau du muscle de la mâchoire. Là, je vais venir masser légèrement. Et étirer le lobe de l'oreille ici. En bas. Et passer les doigts à l'intérieur des sillons des oreilles. Super. Et on relâche. Et on vient noter un petit peu ce qui se passe. On sent que ça chauffe, ça libère un petit peu les tensions. Ok, on va venir faire la base des cervicales. Ici, je me mets comme ceci et je viens appuyer sur cette zone, la base des cervicales, au niveau de l'articulation. On appelle ça la ligne des Joko. Je viens faire des pressions avec mes doigts sur 3-4 zones ici. Bien appuyer. 2, 3. 1, 2, 3. Et je relâche mes bras. Ok, je vais venir appuyer sur mes muscles au niveau des cervicales, ici. Là, pareil, 3 zones. On n'oublie pas de bien respirer, de bien souffler. 3. Ok, là, je vais venir attraper mon trapèze et le presser dans ma main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je viens souffler. Libérer. Chasser les tensions. Et on vient passer de l'autre côté, du côté droit. Si possible, on commence à gauche et ensuite on fait le côté droit. Ok, là je viens noter si j'ai des douleurs, si c'est crispé, si c'est tendu. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3. Et je viens lisser. 2, 3. Ok. Et je relâche un petit peu les bras. Ok, on va faire un petit peu les bras. Donc je vais mettre la paume de la main vers le plafond. Et je vais tapoter, je pars de la poitrine jusqu'à la paume de la main. Je tourne ma main et je remonte jusqu'à l'épaule. Je
viens sur ma poitrine, l'intérieur, et je remonte. Forme de la poitrine, l'intérieur du bras, et je remonte. Et je lisse. Et je traverse l'autre côté. Je descends. Et je remonte. Je descends. Et je remonte. Et là, je lisse. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Là, on peut venir mettre un petit peu les bras dans le vide ici. Petit mouvement pour relâcher les bras. Ici, on vient relâcher et on remonte. Et on sent vraiment que ça vient libérer les tensions dans le haut du corps, dans les bras. Super. On va passer au niveau de la poitrine. Donc, c'est une zone vraiment importante ici, au niveau de la poitrine. On va venir tapoter avec la main. Ou on peut le faire aussi avec le poing fermé. Mais vous voyez, mon poignet est toujours souple. Avec ma main droite, je fais à gauche. Avec ma main gauche, je fais à droite. On libère. Respirez. Ok. Je vais faire ici le bec de poule. Tapoter au niveau du thymus ici, du sternum. Et passer toute la zone sous la clavicule. Respirez bien. Je reviens là. Je change de bras. Je peux revenir un petit peu ici, sous la clavicule de l'autre côté. Là, on va travailler beaucoup le système lymphatique, activer les fonctions immunitaires. Donc, c'est le bienvenu à partir de l'automne. Voilà. Et relâcher. Ok. Ici, je viens lisser. L'autre côté. Ok, je lève le bras. Ici, toujours sur la cage thoracique. Et l'autre côté. En même temps, on étire un petit peu. Et on relâche. On peut prendre 2 petites minutes pour souffler, voir un petit peu ce qui se passe, mais on peut sentir que ça chauffe. Ok, simplement, je vais venir ici, appuyer vraiment sur le sternum, ici, entre les seins, en fait, vraiment cette zone-là, au niveau, là où les côtes se réunissent, sur le sternum, et je viens un petit peu appuyer avec mes doigts. Alors, c'est une zone qui peut être souvent très douloureuse. C'est une grande zone anti-stress. Voilà, ici, on a un grand point anti-stress, ici, en plein milieu. Alors, on y va doucement. Si ça fait mal, n'insistez pas, mais c'est vrai que des fois, cette zone est très, très douloureuse. Donc, simplement, je vais prendre le temps de bien souffler. Inspirez. On peut même venir ouvrir, inspirer. Souffler, relâcher. Ouvrir, j'inspire. Et je souffle. Et là, je viens libérer un petit peu cette zone-là. On sent que ça chauffe, donc on va continuer. On va faire la zone ici, au niveau du ventre. Donc, on visualise le nombril et on va faire toute une ligne imaginaire ici. Le méridien ceinture qui passe là. Et on vient activer devant, activer derrière. Voilà, soufflez bien. Ok. Et relâchez. Allez, on va faire le dos. On se penche un petit peu en avant. Les mains souples ici et je viens tapoter le long de la colonne vertébrale. En fonction de ma souplesse, bien sûr. Je ne tire pas trop si ça me fait mal aux épaules. Et je descends tout le long de la colonne jusqu'au sacrum. Jusqu'aux fesses.
Ok. On peut activer un petit peu ici, tapoter un peu. Même avec les poings. Hein. Avec les poings, je viens tapoter toute la zone du sacrum. La zone ici. Et chauffer les lombaires ici. Je viens chauffer, 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 chauffer. Respirez bien, soufflez bien. Et je relâche. On sent que ça chauffe. Donc si vous avez des douleurs aux lombaires, des lombalgies, même des douleurs dans les hanches, etc. C'est vraiment une zone qui est importante à travailler, hein, toute cette zone-là. Donc on va juste venir pour libérer un petit peu le bassin, faire des petites rotations ici. Et de l'autre côté. Ok, super, merci. Allez, on va descendre. Derrière, remonter devant. Descendre derrière, remonter devant. Et inspirer. Allez, on va faire sur les côtés, les pieds un peu en canard. On vient ici sur les côtés, on remonte à l'intérieur des cuisses. Les hanches, les fesses. Je descends et je remonte à l'intérieur des cuisses. Ok, donc là c'est vraiment une zone importante. Hein. Ça va activer la circulation sanguine. Si vous avez les jambes lourdes, hein, des œdèmes, etc., n'hésitez pas à venir faire ce mouvement, l'intérieur des cuisses ici. Je remonte, je tapote. Ça va venir activer vraiment la circulation sanguine, la circulation lymphatique. N'hésitez pas. C'est toujours agréable. D'ailleurs, vous le sentez, hein, ça fait des petits picotements, ça circule. Donc, c'est vraiment très efficace. Ok, et je pars du plus haut possible ici et je vais descendre en soufflant, lisser, hein, comme si je voulais me débarrasser de toutes mes tensions physiques, nerveuses. J'inspire, je souffle. Et on relâche. Super. Voilà pour cette séance. On va juste prendre 2 petites minutes pour accueillir un petit peu les sensations qu'on peut avoir. Inspirez, soufflez. Et voir un petit peu comment vous vous sentez. Normalement, on va sentir de la chaleur, sentir des picotements dans les extrémités et retrouver un petit peu d'énergie. Moi, j'aime beaucoup pratiquer cette séance quand je suis fatiguée. Des fois, même après manger, on a un coup de barre. Plutôt que d'aller faire une sieste, des fois, ça donne plus d'énergie que d'aller faire une sieste. Donc, n'hésitez pas à la pratiquer. N'hésitez pas à la partager. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'autres vidéos à venir et à me mettre également en commentaire vos propositions de séances que vous aimeriez faire. À venir, d'autres séances d'automassage plus spécifiques, peut-être du haut du corps, en fonction des pathologies, etc. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, une belle continuation et à bientôt.